Bonjour Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Quels sont selon vous les dangers du régime d'Alpha Condé? C'est la division de la nation. Ça, c'est le danger parce que le premier pilier d'un pays, c'est la nation. La nation, c'est l'ensemble des composantes sociologiques où on vit d'unicité sur la base des diversités. Et on s'accepte sur la base de nos différences. Lorsque vous touchez à ces fondamentaux-là, vous faites voler en éclats la nation avec les périls qu'il y a en la demeure et une guerre civile qui peut se profiler à l'horizon. Donc le premier danger d'Alpha Condé, c'est la division des Guinéens. D'accord. Bon, on sait que vous êtes persécuté, vous êtes ciblé par le régime d'Alpha Condé. Selon vous, pourquoi vous êtes devenu la cible privilégiée du régime d'Alpha Condé? Pourquoi vous êtes persécuté à nos moments? Oui, c'est parce que tant que j'étais resté dans mon couloir, je courais dans mon couloir de journaliste sportif, eh bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun risque. Mais quand j'ai été au Fouta, j'ai fait le constat. C'est un constat que j'ai fait. Je me suis rendu compte qu'on veut créer la guerre civile au Fouta en opposant les Rundés et les Missidés. J'ai donné de la voix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'affaire de la fête de l'indépendance, l'attribution Mamoun et Labé quand on a voulu opposer le Fouta. Là également, j'ai donné de la voix. Et le troisième élément, c'est lorsque j'ai dit que non, c'est pas Alpha Condé, c'est dit royalement devant le roi Mohamed V que c'est lui qui a rénové le palais des nations. Je dis non, c'est pas vrai, ce n'est pas lui. Il a rénové à 20%, les 80% ont été rénovés par Lansana Conté. Donc on a dit que j'ai été irrespectueux devant le président. C'est tout ça réuni, on m'a radié. Et puis ça fait maintenant 10 mois que je n'ai pas de salaire et je suis menacé de mort, menacé d'arrestation, menacé de ceci, menacé de cela. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je dis, si quelqu'un te dit il va te tuer, s'il te tue aujourd'hui, il ne te tuera pas demain. Et rien ne dit que Dieu aussi ne mourra pas. Il n'a qu'à dire s'il plaît à Dieu. C'est Dieu qui tue, ce n'est pas un homme. Tout à fait. Bon, justement, vous venez parler de menaces. Maintenant, comment vous vivez vous sous la menace d'Alpha Condé, sachant aussi à côté, vous avez perdu votre travail, vous n'avez pas de revenus, avec votre famille, tout ça, ça doit être difficile, on imagine. Oui, vous savez, le bonheur, il n'est pas matériel et financier. Le bonheur, il est moral. L'important pour un homme, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Parce que la plus grande prison d'un homme, c'est sa conscience. Quand vous êtes fidèle à vos convictions, vous défendez des valeurs et des vertus, l'injustice ne vous dit rien. Comme le disait Alexandre Dumas, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de malheur. Il n'y a qu'un état de fait comparé à un autre. Quand vous avez décidé de descendre dans l'arène pour dénoncer l'injustice, la discrimination, l'exclusion dont sont victimes aujourd'hui les peuples dans le régime d'Alpha Condé, eh bien, vous êtes une cible. Mais ce qui les surprend, ils disent, mais ça devait être tout le monde sauf Amadjulde. Mais Amadjulde est un journaliste sportif. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, que ce soit lui qui parle du foot, de l'histoire du Fouta et tout? Mais je suis fils du Fouta. Je suis guinéen, mais je suis fils du Fouta. Quand le Fouta est en danger, je me dois d'intervenir. Quand la Guinée est en danger, je me dois d'intervenir. Parce que moi, j'ai horreur de la division, du tribalisme. Les Guinéens n'ont jamais connu ça. S'ils l'ont connu, c'est pire avec le régime d'Alpha Condé. Mais sachant que pour vous licencier, le régime avait évoqué un abandon de poste. Ils ont évoqué ce motif pour vous licencier. Selon vous, quelles sont les raisons exactes de votre licenciement? C'est ce que je vous ai dit là. C'est mon combat contre le Mandé Diallo. Parce qu'ils avaient envoyé des gens au Fouta, on les avait prépositionnés. Ils ne parlaient pas la langue Peul, ils étaient là. C'est moi qui suis allé sur le terrain. Mon attention a été attirée par ça, j'ai dénoncé. Dès que je suis rentré à Conakry, j'ai dénoncé. Ces gens-là ont quitté le Fouta. Donc on estime que c'est moi qui ai fait échouer le plan machiavélique qui avait été monté justement pour, si vous voulez, opposer les Rundés aux Missidés au Fouta. Ça, c'est l'affaire de Mamoun plus l'affaire du général Lansana Conté. Je me suis entendu même dire, mais qu'est-ce qu'il a à s'acharner à défendre Lansana Conté alors qu'il n'est pas Soussou? Il est Peul, qu'est-ce qu'il a à voir avec? Mais moi, je ne suis pas dans l'affaire de Peul, de Soussou, de Malinké. Je suis pour la vérité historique. Et c'est ça ma préoccupation.
En fait, dans l'argument de votre ministre de tutelle à l'époque, il avançait que vous êtes licencié pour abandon de poste et que par ailleurs vous travaillez dans le privé, que vous êtes dans beaucoup de radios privées ou de télé privées, raison pour laquelle vous ne venez plus ou vous ne pointez plus à votre service de tutelle. Donc il avançait tous ces éléments-là, en plus de l'outrage au président de la République pour vous licencier. Quelles réactions, quelles réponses donnez-vous à tous ces éléments-là? Écoutez, moi, j'étais chef service des sports à RTG Coloma. Après la présidentielle, on a dit que c'est nous qui étions les fanatiques de l'UFDG. Ibrahim Ahmed Bari, parce qu'il présentait le journal télévisé avec un pouto, et Siredien qui était directeur de la télévision. Donc nous avons été, si vous voulez, virés de Coloma. Moi, on a dit non, comme c'est du sport, il faut l'envoyer à Boulbiné, qu'on venait de transformer en direction générale. Je suis allé à Boulbiné. Mais écoutez, moi j'ai 32 ans dans la presse sportive. Si vous allez à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, vous ne trouverez personne de ma génération à la tribune. Je suis au niveau international, je suis vice-président de l'AIPS Afrique. Quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, les jeunes que j'ai trouvés là, je reste avec vous. Mais c'est vous qui travaillez. Moi, je coordonne le travail et vous, vous allez à l'antenne. Moi, je vais vous encadrer pour préparer la relève. Mais je ne viens plus au micro. Mais j'ai des obligations à l'international. Quand la CAF a besoin de moi, je réponds. Je suis vice-président de l'AIPS Afrique, je réponds. Quand l'AIPS Monde se réunit, je réponds. Donc, et ça aussi, c'est les couleurs de la Guinée que je défends. Parce qu'au niveau de la presse sportive, quand je ne suis pas là, le drapeau guinéen, on ne l'affiche pas parce que c'est moi qui suis, mon association qui est affiliée. Et ça, ce n'est pas l'État qui paye, ce n'est personne, c'est moi qui paye mon billet, qui me débrouille à partir, qui achète les cartes AIPS pour mes membres. L'État ne fait rien. Mais quand je suis à Conakry, tout le monde sait qu'à 7h30, je suis à mon poste à Boulbiné. Je suis le premier à arriver. La preuve, ils sont allés. Ils se sont rendus compte que c'était faux. Tous les travailleurs ont dit non. Quand Julde est ici, 7h30, il est le premier à pointer. Mais quand je ne suis pas là, je ne vais pas pour me promener. Je vais également pour défendre les couleurs de la Guinée dans le cadre de la presse sportive. Je n'ai jamais fait d'abandon de poste. Mais il fallait chercher à noyer le poisson. On a dit que j'ai insulté le président. J'ai dit très bien, si j'ai insulté le président pour dire qu'il a menti, d'accord. Maintenant, là, le procureur n'a qu'à porter plainte pour outrage au chef de l'État. À ce moment, on va juger. Je vais prendre mes avocats. Le procureur va réunir les avocats et puis on va se retrouver. Mais ils n'ont pas porté plainte. Parce qu'entre-temps, ils se sont réunis pour dire attention, celui-là est un homme de l'aide, les gens Marie Doré et autres sont là. Si on arrive là-bas à dire, tous les jours on entend les gens dire Obama a menti, Hollande a menti, Cameroun a menti, on n'a jamais considéré ça comme outrage. Donc si on va, c'est d'abord le latin grec du mot mentir qui va d'abord être décortiqué par les hommes de lettres ici. Faites attention. Ils ont abandonné cette piste. On dit non, il faut le licencier et puis il faut bloquer son salaire. Ils l'ont fait. Mais sur les faits, moi je n'ai jamais abandonné mon poste. Aujourd'hui encore, envoyer des gens à la RTG Boulbiné, poser leur la question, je n'ai jamais abandonné mon poste. Jamais. Donc, mais il fallait noyer le poisson. Le ministre de la Communication, je n'aime pas parler de lui parce que c'est de lui donner de l'importance. Quelqu'un qui était démarcheur de terrain à Nongo avant d'être ministre, qui a échoué à un test de recrutement d'une radio rurale à Bokeh, qui n'a même pas de diplôme, qui est étudiant parce qu'il a fait télécommunication à Poli, à Gamal, à Conakry, il n'a pas encore soutenu. Quelqu'un qui a étudié, qui n'a pas encore soutenu, donc qui n'a pas un diplôme, il est encore étudiant, non? Donc il est encore étudiant. Quand c'est celui-là qui est ministre de la communication et qui va à des comportements comme ça, ça ne me dit rien. Vous avez vu le cas de Mokhtar Ba aussi. Il a écrit à RFI pour demander à ce que Mokhtar Ba soit relevé. Donc si vous voulez, il y a une chasse au peul. Il faut avoir le courage. Partout où se trouve un peul, il faut tout faire pour le déloger de là. Malheureusement, pour là-bas aussi, ça a été une cuisante défaite pour lui, parce que la direction générale de RFI a répondu pour dire que Mokhtar Ba reste leur correspondant historique. Ils précisent leur correspondant historique en Guinée. Ce n'est pas le journaliste qu'on cherche, c'est le peul qu'on cherche. C'est ça le problème. Mais il s'agit de s'armer de courage et de continuer. Il ne faut pas abandonner. Moi, je n'ai peur de rien. Et je dis encore une fois que je rentre en Guinée. Moi, je ne suis pas venu pour chercher papier. Je rentre en Guinée parce que le combat, c'est là-bas. Aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre.
À commencer par Alpha Condé face aux citoyens que je suis. Il a des charges de président de la République sur citoyen, mais nous sommes égaux en droit et en devoir. Quelles sont les raisons de votre tournée internationale et quel bilan faites-vous de cette tournée? Vous savez, depuis que je ne travaille pas comme ça, je n'ai jamais d'abord affaire de radio privée, c'est faux. Mais je suis venu à la coordination Alpulaar, oui, il y a du travail à faire. Je suis en partie chargé de la communication avec d'autres personnes au niveau de la coordination nationale Alpulaar. C'est donc elle qui a décidé m'a demandé de sortir, compte tenu d'abord de ma position au Fouta où je suis un bon métis, ensuite de peu que je connais de l'histoire du Fouta, pour venir rencontrer nos parents. Parce qu'en Guinée, parfois, on oublie qu'il y a des Guinéens qui vivent dehors et dont la voix porte. Et on s'est dit donc, ils ont dit il faut sortir pour aller rencontrer nos parents. Puisque eux aussi, c'est grâce à eux qu'une vieille grand-mère se met dehors pour dire hande dollar ko djelu, hande euro ko djelu. Donc leur voix porte, il y a les téléphones partout aujourd'hui au Fouta, qu'eux aussi ils puissent appeler pour dire attention, on est en train de vous opposer à vos voisins des Roundé, on est en train de vous opposer à vos voisins des Missidé, vous êtes un et indivisible au Fouta, donnez-vous la main. Donc j'ai commencé par les États-Unis, j'ai fait New York, je devais faire certains États. Entre-temps, j'avais des obligations professionnelles sur l'Europe, j'ai dû remonter. Donc j'en ai profité pour faire la Hollande, la Belgique, l'Allemagne et aujourd'hui Paris. Je marque une pause pour aller travailler professionnellement sur le plan du journalisme sportif à notre siège de l'Union des journalistes sportifs africains à Casablanca. Et à partir de là, je vais retourner aux États-Unis pour justement faire les États identifiés par la coordination Alpulaar, les associations qui sont là-bas. Et puis j'ai une invitation en Angola et puis à Huangzhou en Chine. Et je vais rentrer après au pays et ressortir pour faire l'Angleterre et l'Italie et retourner après. Et maintenant descendre au Fouta pour faire le Fouta et continuer la sensibilisation. Parce que le Fouta ne doit pas se déchirer, la Guinée ne doit pas se déchirer par la seule volonté d'Alpha Condé parce qu'il cherche des électeurs. Moi, je ne fais pas de politique, je n'appartiens à aucun parti politique en Guinée. Je suis journaliste, je fais mon travail, mais je dis encore une fois, Alpha Condé n'a qu'à chercher des électeurs, même à Daleng, c'est son droit. Si tout Daleng vote sur lui ou pour lui aujourd'hui au détriment de ses loups, c'est son droit. Mais qu'il ne cherche pas des électeurs sur la base des patronymes au Fouta. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Pour dire aujourd'hui vous êtes Condé, non vous êtes Keita, non c'est ceci, c'est nous qui sommes des parents. Alors qu'ils vivent là avec nos parents depuis 400 ans. Et les Touré et les Keita dont ils parlent là, comment ils sont venus au Fouta? C'est Samori qui est venu les vendre contre du bétail. Donc si quelqu'un les a désanoblis, qui l'a fait au premier? Le premier, ben, c'est Samori. Sinon, la première famille au Manding, on connaît, c'est bien les Keita. La deuxième, c'est les Condé. Mais malgré tout ça, on a dépassé ça au Fouta. L'esclave au Fouta, c'est l'oisif et l'illettré. C'est ça l'esclave au Fouta. Pourquoi, avec les Mansour Kaba, remettre le couteau dans la plaie, chercher à diviser les gens coûte que coûte? Vous avez vu ce qui vient de se passer à Lelouma, simplement pour dire à ces gens-là, non, vous êtes du Manding. Donc c'est moi, je suis votre frère, c'est pour moi que vous devez voter. Est-ce que les Peuls, eux, ils sont allés à Kankan, qui constitue donc le Baté, l'entre-deux fleuves, où il y a 12 villages Peuls et 12 villages Malinké, ça fait 24 villages. Est-ce que les Peuls du Fouta sont allés à Kankan, sont allés en Haute-Guinée pour dire aux Peuls du Wassoulou, non, c'est nous qui sommes des frères, soulevez-vous contre vos voisins Malinké, rejoignez-nous pour ça ou pour ça. Nos parents, eux, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi aujourd'hui, c'est l'acharnement, c'est le Fouta? En Basse-Guinée, il y a Landouma, il y a Mikifore, il y a Baga, il y a Soussou. On n'a jamais cherché à dire à ces gens-là, non, vous n'êtes pas ensemble, déchirez-vous. En forêt, il y a Kissi, il y a Thomas, il y a Gerzé, il y a Kono, il y a Manon, il y a Lélé, il y a Kouranko, il y a Konyanké, il y a Thomas Manian. Mais là-bas aussi, on n'a jamais touché à ces fondements-là. C'est au Fouta où on se lève pour dire non, opposez-vous. C'est ce que j'ai dit. Alpha Condé était marié à sœur Mamakani de Kébali, qui est une dialoguée de Kankalabé, la fille au dernier chef de canton de Kébali, Alpha Baka.
Est-ce que quand il allait demander la main de Mamakani, il y a des Condés qui sont à Ditine. Aliou Condé, le secrétaire général de l'UFDG, il est Condé de Ditine, il n'est pas Condé de Kouroussa ou de Kankan. Est-ce que ce jour-là, il s'est souvenu qu'il avait des parents Condé à Ditine et qu'il faille passer les prendre pour aller demander la main de sœur Mamakani à Kébali? Ce jour-là, en ce moment, il s'était souvenu qu'il a des parents là-bas. Il s'en est jamais souvenu. C'est aujourd'hui maintenant qu'il peut se lever pour dire que ces Condés-là, ce sont ses parents, ils doivent être avec lui contre leurs voisins de plus de 400 ans que sont les Peuls. Non, il faut quand même qu'on arrête. Je dis encore et je réaffirme que le Fouta s'appelle le Fouta Jalon. Il n'a jamais été le Manding et il ne le sera jamais. Ça, il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Maintenant, chaque parti est libre d'aller chercher des militants là où il veut. C'est le principe sacré de tous les partis, chercher les militants. Mais ne venez pas dire non, c'est pas les Peuls là, non, c'est nous qui sommes des parents. Parce qu'on est Keita, on est Camara, on est ceci, cela. Mais ça, ce n'est pas normal. C'est toucher au fondement de la nation. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Alpha Condé. Et tant qu'il va continuer cette politique-là, peut-être qu'il va m'arrêter. Ou il va me foutre en prison, ou me tuer, ou me faire tuer, comme il en a avec ses donzos et tout et tout. Il y a une liste de Peuls à éliminer tous les jours, il faut éliminer un. Peut-être que je suis sur cette liste, je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon problème. Vous savez, la peur, c'est quoi? C'est l'émotion du danger. C'est ça la définition de la peur. Moi, je n'ai pas peur. Voilà, donc, mais on ne peut pas diviser les Guinéens simplement parce qu'on veut se faire réélire. Un président élu se fait réélire sur la base de son bilan. Tout à fait. Voilà, c'est ça le problème. Moi, le jour où Alpha Condé sortira de la discrimination, de l'exclusion, de la stigmatisation, pour prendre tous les Guinéens dans la même corbeille comme des fruits de la même manière, ben moi, je retournerai à mes premiers amours, je continuerai à faire ma presse sportive. D'ailleurs, je lui en veux parce qu'il m'a empêché d'aller à la Coupe du Monde cette année. Puisque dans l'affaire du Mandé Diallo, nous on était obligés d'aller au Fouta en mission pour nous occuper de ça. S'il n'avait pas créé l'histoire de Mandé Diallo, moi je serais au Brésil à la Coupe du Monde. Je suis à la Coupe du Monde depuis 1990. Cette année, je n'ai pas été parce qu'il fallait d'abord chercher à sauver le Fouta. C'est ce que nous avons fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux de la tournée parce que partout, j'ai fait ça al comble et ça va continuer parce que je porte la vérité. La vérité, c'est quoi? Que les fils du Fouta soient unis et solidaires, mais que tous les fils de la Guinée sont les fils des mêmes pays, égaux en droit, en devoir. Ils doivent se tenir la main pour développer la Guinée. D'accord. Il y a une dernière question Bon, on ne peut pas terminer cette interview sans parler de foot, puisque c'est votre métier de base. Le professeur Alpha Condé doit s'asseoir et penser depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a que des calamités en Guinée. C'est Ebola. Parce que nous avons joué nos matchs délocalisés à Casablanca. Donc on a presque joué à huis clos. À part les étudiants guinéens qu'on a réunis, c'est une poignée de 100, 200 personnes, on a joué pratiquement à huis clos. Si ces matchs-là se jouaient à Conakry, certainement que les résultats auraient été différents. Donc il n'a qu'à se dire aujourd'hui, Ebola, c'est quand il est au pouvoir. Ce Ebola-là nous a créé des problèmes dans l'affaire de foot. Il y a eu tremblement de terre à Koumbia. C'est encore... Aujourd'hui, on tue à tout bout de champ. Depuis qu'il est là, la Guinée, c'est calamité sur calamité. Le foot compris. Aujourd'hui, on a bien démarré. Mais après, voilà comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce que là aussi, je me dis qu'Alpha Condé, même ses propres ressources humaines, il ne sait pas bien les gérer. Il faut qu'on responsabilise les fédérations. On ne peut pas voir le ministre des Sports, la ministre des Sports qui conduit une délégation du Sili national. Vous ne voyez ça nulle part aujourd'hui en Afrique. C'est les fédérations qui gèrent leur discipline. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. La ministre, elle était partout. Toute la délégation, c'est elle et son DAF. Mais comment voulez-vous créer un environnement favorable à une victoire? Non. Mais puisqu'on fait du Sili national une officine où tout passe pour essayer de se faire de l'argent et tout le monde se préoccupe du Sili, alors qu'il y a une fédération. Ce n'est pas la Guinée qui est affiliée à la CAF et à la FIFA. Il faut que les gens le sachent. C'est la Fédération guinéenne de football qui est affiliée à la CAF et à la FIFA. Vous ne verrez jamais un courrier de la CAF et de la FIFA adressé à un ministère des Sports.
Non, c'est adressé à la fédération, puisque c'est elle qui est affiliée. Pourquoi vous voulez aujourd'hui retirer tous les pouvoirs de à cette fédération pour vous accaparer de ça, uniquement parce que le Sili national est devenu, si vous voulez, l'or de Caribe. On dit que élément de souveraineté, tout sort vite, on fait des surfacturations, on fait tout. Après, la fédération est là, elle a les bras croisés, elle ne peut rien parce qu'on dit non, c'est le ministère qui gère. Mais je veux bien, mais les fédérations sont les organes délégataires du ministère des Sports. Elle ne doit pas gérer, elle ne doit pas être à la tête d'une délégation, parfois avec double ordre de mission. Et personne ne dit rien. Le professeur, d'ailleurs, moi je sais qu'Alpha Condé, le sport, ce n'est pas son problème. Je le sais. Puisque même l'argent qu'on a collecté pour le Sili national, pour la CAN 2012, et au Gabon et en Guinée équatoriale, personne n'a jamais entendu parler de cet argent. Et on avait collecté. Je suis tellement bien placé pour le dire que c'est moi qui ai initié en Guinée la collecte de fonds en faveur du Sili national en 1994, quand Dora Kassifat Diasseni était ministre de la Jeunesse et des Sports. J'ai fait tout le pays avec ma caisse pour collecter de l'argent. On a eu 260 millions à l'époque. Je me rappelle de cette image de Kindia où une femme qui vendait du bois mort, elle n'avait pas d'argent, elle a pris un bois, elle a dit c'est ma contribution. On a pris le bois, on est venu montrer à la télé. On a mis un comité national de soutien aux équipes sportives nationales. Quand le problème fut posé en conseil des ministres, Lansana Conté, que je respecte bien pour sa vision de patriarche, il a dit, bon, si le comité est mis en place, c'est le ministre de la Justice qui va être le président, parce que c'est l'argent du peuple. Si quelqu'un touche, lui, c'est la loi qui va s'appliquer. Dr Salif Silla, ministre de la Justice à l'époque, a été le président du comité national de soutien. Un homme intègre et conséquent. Nous avons fait du bon travail. Quand on a réactualisé le comité de soutien dernièrement avec le général Mathurin Bangoura et tout, on a collecté de l'argent. Jamais la situation de cet argent n'a été faite en Guinée. Jamais les joueurs, quand le président de la République a reçu les joueurs, ils ont évoqué l'argent là, il a dit qu'il ne veut pas en entendre parler. Il paraît que l'argent a été utilisé à la Banque centrale pour l'affaire d'atteinte .PPTE. Et puis après, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, cet argent collecté en 2012 là, cet argent-là, les joueurs ne l'ont pas reçu. Or, ça a été collecté pour eux. Donc moi, je dis que Alpha Condé, le sport, ce n'est pas son problème. Pas du tout, ce n'est pas sa préoccupation. Les mines, oui, mais le sport, non. Et je prends un autre exemple, le stade de Nongo. Le stade de Nongo, c'est un don de la coopération chinoise. 50 019 places. Dans l'enveloppe, ce qui n'était pas dedans, c'est 3 composantes. C'est la clôture, le parking et les toilettes publiques. Tout le reste figurait dans l'enveloppe. 50 019 places. Les Chinois ont fini le stade depuis 2008. Lansana Kouyaté était Premier ministre. Ils ont remis les clés depuis 2008. À cause de ces 3 composantes-là, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, le stade de Nongo n'est pas opérationnel. Le stade du 28 septembre a été construit en 1964. Il n'est plus dans les normes. La pelouse est un champ de patates, alors que le stade de Nongo, je ne sais pas si vous avez vu le stade de Libreville qui a abrité la finale de la CAN en 2012, c'est exactement le même format. Exactement le même format. Un stade de dernière technologie comme ça est en train de se dégrader, de se détruire, alors que la FIFA est venue, elle a homologué le stade. Elle l'a homologué. Elle dit, vous pouvez jouer ici, mais à une condition. Le parking, la clôture et les toilettes publiques. Depuis 2008, nous sommes en 2014, 6 ans. Ça, ce n'est pas encore fini. Donc le stade est en train de se détruire. Dites-moi si Alpha Condé aime le sport. Je veux bien savoir. Donc moi, je peine pour le Sili national, je peine pour la Fédération guinéenne de football, qui se bat comme elle peut. Mais au-dessus, il y a tout ce magma du ministère des Sports, surtout avec la ministre Domani Doré, là, qui arrive parfois avec une coiffure de Neymar au stade de Casablanca, avec un accoutrement. Vous êtes gêné en tant que Guinéen, vous êtes assis là, vous voyez, on dit c'est madame la ministre de la Guinée, elle descend pour serrer la main aux joueurs. Vous êtes gêné là où vous êtes assis. Ça fait 32 ans que je suis dans la presse sportive, j'ai tout vu. Tout, Jeux olympiques, Coupe du monde, Coupe d'Afrique des Nations, j'ai tout vu. Ça fait mal au cœur. Dites, c'est ça
la Guinée. Oui. Qu'est-ce qu'elle a à foutre là? Ministre des Sports, qu'est-ce qu'elle a à chercher à un match du Sili national? Est-ce que c'est son travail? Elle a été refoulée l'autre fois à l'aéroport de Paris parce qu'elle devait aller en Ouganda. Les Ougandais ont dit avec Ebola, c'est le 25 de la délégation olympique. Elle était là, elle cherchait à aller. Après, elle était à Talent tous les jours. Il n'y a personne qui rappelle alors pour dire non, vous restez là, vous ne bougez pas. Non! Et la fédération est dans ses petits souliers. Vous voyez descendre en tenue de choses. Et puis, coiffure Neymar, elle descend pour serrer la main aux joueurs. Vous êtes assis, vous voyez le stade, vous voyez, vous dites ça, c'est la Guinée. Sous Alpha Condé. Il n'y a pas de rappel à l'ordre, il n'y a absolument rien du tout. Ça fait mal parce que vous êtes Guinéen, ça vous brûle. Or, il y a, même au niveau du RPG Arc-en-Ciel, il y a des intellectuels, il y a des hommes capables, il y a des hommes pour le ministère de la Communication avec Makanera qui doit voler en éclats, avec le ministère des Sports, ainsi de suite. Mais même au sein de ce RPG Arc-en-Ciel-là, Alpha Condé n'arrive pas à gérer de façon cohérente ses ressources humaines pour nous sortir une Domani Doré, en faire ministre des Sports de la République de Guinée, nation de football, nation de sport par excellence. Aujourd'hui, il n'y a aucune infrastructure en Guinée. Tous les stades que vous connaissez de la Guinée, aucun stade n'est opérationnel aujourd'hui sur l'ensemble de tout le pays. Kindia est le stade, la région, la préfecture la plus proche. Kindia, c'est la pépinière du football guinéen. J'étais là-bas la dernière fois, je suivais un match de championnat. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Carta. Il y a le stade est tombé d'un côté, du côté de la gendarmerie. Sur la route nationale, on a mis des cartas là-bas, et puis pour essayer de boucher. Si vous passez sur la route, vous voyez ça. Après 56 ans d'indépendance. Je ne dis pas que tout ça, c'est Alpha Condé. Non, je ne dis pas que c'est lui. Mais ça aussi, il n'y a aucune infrastructure. Alors c'est quand j'ai entendu que les Guinéens vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et je connais le cahier de charge de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai ri. Je connais le cahier de charge, j'ai ri. J'ai dit, je veux bien, mais on verra. Donc, il n'y a rien aujourd'hui à l'intérieur. Il n'y a aucun stade opérationnel à l'intérieur du pays. Il n'y a rien du tout. D'accord. Voilà. Quel est le dernier message que vous adressez au peuple de Guinée? C'est un message d'unité, de solidarité, d'amitié, de fraternité. Les contingences de l'histoire ont voulu que sur les 247 857 km², on ait fait un découpage géographique pour dire ici, c'est d'abord les rivières du Sud, maintenant c'est la République de Guinée. Des peuples venus de partout ont été donc intégrés dans cet environnement dynamique en 4 régions naturelles bien distinctes physiquement, sociologiquement, linguistiquement. Diversité qui enrichit, différence qui enrichit pour faire l'unité. Que les Guinéens, dans ce brassage-là, se donnent la main, qu'ils refusent de céder aux sirènes de la politique, qu'ils sachent qu'aucun de nous n'a où aller si la Guinée brûle. Aucun de nous n'a où aller si la Guinée brûle. Nous sommes égaux en droit et en devoir. Nous avons en commun l'histoire, la géographie et la communauté de destin de la Guinée. Donc il faudrait qu'on dépassionne le débat, qu'on dépolitise la gouvernance et qu'on ne suive pas, qu'on n'ethnie pas le débat, qu'on voit plus les programmes que des leaders que leur appartenance ethnique. Mais ça, c'est Alpha Condé le premier qui doit donner l'exemple. Parce que s'il fait du RPG, en fait, il faut avoir carte RPG ou être membre de RPG pour avoir un poste dans l'administration. Il fait de la stigmatisation et de la discrimination. De toutes les façons, le RPG ne survivra pas à Alpha Condé. C'est clair, le PIP n'a pas survécu à Lansana Conté. Le PDG n'a pas survécu à Sékou Touré. Le RPG ne survivra pas à Lansana Conté. Alpha Condé. Et puis pensez que en tribalisant le débat, vous prenez vos parents pour dire que vous gouvernez avec eux. Mais ce n'est pas des institutions. Ce n'est lié qu'à un homme. Cet homme-là, il est mortel.
il peut partir. Il y a eu le cas de Blaise Compaoré la dernière fois. Sinon, je prends un exemple toujours pour éclairer les gens. Quand Sékou Touré mourait, les membres du bureau politique avaient pratiquement, et du gouvernement, en tout cas, presque les gens d'un ethnie, ils avaient envoyé tous leurs enfants en formation dans les académies militaires en Union soviétique, dans la perspective de maintenir le pouvoir après lui. Et lui-même, tout l'état-major, je le cite ici, chef d'état-major général des armées, Toya Kondé, chef d'état-major général adjoint, Soma Kourouma, général Soma Kourouma, chef d'état-major de la marine, Mohamed Lamine Sako, chef d'état-major de l'aviation, Abdraman Kaba, chef d'état-major de la milice, Mamadi Bayo, chef d'état-major de la gendarmerie, Makan Kamara, sans compter que tous les états-majors particuliers au niveau des casernes de l'intérieur et certains militaires malinqués qui étaient en rade, comme Siaka Touré, comme Sidi Mahmoud Keita, comme Diara Traoré, gouverneur de région, comme les lancers et tout, Baourou Kondé, commandant des chars, Fangama Keita, commandant du BATA, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Le seul qui était d'une autre ethnie que celle de Sékou Touré, c'était Lansana Conté, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. À la mort de Sékou Touré, est-ce qu'un Malinké lui a succédé? C'est celui qu'on a mis là pour dire que c'était un niais et tout. C'est lui qui a eu raison de tous ces officiers pour finalement prendre le pouvoir. Ça veut dire que se reposer sur sa tribu pour gouverner, c'est une perte de temps. Ça ne peut pas régler parce que ce n'est lié qu'à un homme. Cet exemple-là devait être édifiant. Lansana Conté est mort. Il est Soussou. Il avait, donc les Soussous, ils sont à Conakry. Qui lui a succédé? C'est un jeune capitaine venu de Zérékoré là-bas. Mais je dis, quand Sékou Touré mourait, j'ai cité tous les officiers là. Le plus haut gradé Peul à la mort de Sékou Touré était capitaine. Et il était où? Il était jusqu'à Banankoro, le capitaine Ousmane Sow. Mamad Baldé était là, mais Ousmane Sow était ancien dans le grade de capitaine par rapport à Mamad Baldé. C'est parce que vous savez, dans l'armée, l'ancienneté, c'est celui qui, le premier a le grade. Donc, commandant capitaine Ousmane Sow était plus ancien dans le grade. Il était jusqu'où? Il était jusqu'à Banankoro. Pour dire non, c'est les Peuls, donc il faut les écraser dans l'armée. Ça n'a pas réglé le problème. Pour autant, et après, quand il y a eu le vent du 4 juillet, tous ces officiers-là sont partis. Et l'ethnie a payé, ce que je condamne énergiquement. Mais aujourd'hui, on s'obtient à dire non, qu'il n'y avait même pas eu de coup d'État. Comment il n'y a pas eu de coup d'État? Il y a eu une déclaration de prise de pouvoir. Il y en a eu. Déclaration de prise de pouvoir. On dit non, il n'y a pas eu de coup d'État, c'était un montage pour éliminer les gens. Mais il y a eu le coup d'État. Ça, c'est au moins clair. Ce qu'on condamne dedans, c'est le terme de Conté, Wofatara, qui a mobilisé les Soussous. Et puis après, malheureusement, on s'est attaqué à l'ethnie malinké à Conakry. On a détruit tout à cause d'une personne parce que les malinqués, c'est... Ça, c'est condamnable. Il faut flétrir ça. Ça, je le condamne. Mais il y a eu coup d'État. Ça aussi. Donc, vouloir reposer sur son ethnie en donnant tous les éléments, tous les postes clés, tous les postes stratégiques, ça ne peut pas résoudre le problème. Le cas du Burkina en est une parfaite illustration. En 2 jours, la messe était dite. Donc, je pense que si je donne ces exemples, c'est pour rappeler aux gens que mieux vaut être un Guinéen et servir les Guinéens, les choisir sur la base de la compétence. Parce que l'homme est mortel. Et tous ceux qui vous acclament aujourd'hui, Alpha Condé, j'aime l'opposant, mais pas le président. L'opposant, oui. Mais tout ce qu'il a dénoncé, aujourd'hui, il fait pire. Mais si vous pensez que le parti ne vous survivra pas, et après, c'est les mêmes qui vous applaudissent aujourd'hui, dès que vous quittez, c'est eux les premiers qui crachent sur vous, et puis qui cherchent maintenant à connaître qui est le nouveau maître. Ils vont faire le retournement de veste et venir dire assalamu alaikum. Vous deviez le comprendre. C'est la logique seulement qui paye. Sinon, 27 ans de pouvoir d'un Blaise Compaoré ne pouvait pas s'ébranler en 48 heures. C'est pas possible. Mais ça s'est fait. Malheureusement, les chefs d'État africains ne tirent pas les leçons. Il faut que la communauté internationale se penche sur l'Afrique, se penche sur la Guinée.
Parce que pour éviter des troubles en Afrique, dont les retombées, c'est avec la crise actuelle en Europe, c'est l'Europe qui paye le tribut, que les élections soient transparentes, crédibles, que les constitutions ne soient pas modifiées. Si on obtient ces deux éléments-là en Afrique, ben vous verrez que finalement les migrants, le nombre va diminuer. Parce que personne ne souhaite vivre en dehors de chez lui. Personne. C'est les circonstances qui vous amènent à partir. Comme on dit, on ne fuit pas le bonheur. Mais s'il n'y a pas le bonheur chez vous, vous quittez. Voilà, donc moi je demande encore aux Guinéens la solidarité des corps et des bras. Merci beaucoup. Monsieur Diallo. Merci, monsieur Diallo, et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup.